Rebonjour, nous sommes au cours numéro 4. Nous allons maintenant faire la modélisation du support pour le cours Modélisation et dessin technique 1. Donc, la première chose à faire, télécharger votre document PDF. Alors, le voici qui apparaît. On va cacher le titre. C'est bon. Donc, il faut dessiner cette chose-là. Si on regarde, les unités sont évidemment encore en millimètres. Alors, on va procéder et normalement, si vous avez modélisé à la fois l'aileron et le châssis, ça devrait être facile pour vous de faire cette pièce-là. Il y a une petite particularité qu'on va examiner immédiatement. Alors, je m'en retourne à SolidWorks. Je vais cacher le titre. Et par la magie du vidéo, je vais faire apparaître le dessin technique sur SolidWorks que vous n'êtes pas capable. Alors plutôt, vous vous alternez en faisant Alt-Tab pour passer du dessin PDF à SolidWorks. Alors, les unités étant en millimètres, on va ouvrir un document en millimètres, un modèle en millimètres. Comme d'habitude, je vais cacher les plans, je vais sélectionner le dessus et je vais créer immédiatement un rectangle, pourquoi pas en vue de dessus. Alors en vue de dessus, l'objet mesure 20 par 50. C'est fait. Il est maintenant dessiné. Il reste à l'extruder ce beau dessin. Et cette fois, c'est 35. Donc, ça n'a pas été très long pour ce qui est de modéliser le support. Reste à faire les trous, les 4 trous. On va essayer quelque chose de nouveau. On va faire les trous encore une fois avec l'assistant pour le perçage. On va régler correctement nos paramètres, le type de trou, ANSI métrique, taille de perçage 10 mm et longueur 12. Ça, c'est parfait. Ensuite, au niveau de la position, vous allez sélectionner Esquisse 3D, ce qui veut dire qu'on n'a pas sélectionné les faces avant de commencer. Et puis ensuite, on va placer nos trous en sélectionnant les faces. 1, 2, 3 et 4, exactement comme il est écrit dans le dessin que vous voyez là. Je vais aligner les trous. Là, contrairement à ce qu'on a habituellement, on n'a pas malheureusement horizontal, vertical, mais on a le long de X. Mais c'est une chance parce que moi, je devine jamais c'est X, Y ou Z, mais il met en plus foncé le plus probable. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ici, évidemment, ça va être encore le long de X. Et verticalement, que faire? Parce que si je fais, par exemple, entre ce trou-là et lui, le long de Y, ben, ils vont venir se coller ensemble et je ne veux pas. Que faire? Alors, regardez, on peut dessiner sur l'esquisse. Attendez, je vais prendre la ligne ici, la dessiner le long, comme ça, verticalement. Il y a une contrainte. Je vais aller connecter le point ici, puis je vais demander que cette ligne-là soit placée le long. Il me l'offre, il met en plus foncé le long de Z. C'est excellent. Je peux refaire la même chose à côté pour que les trous restent alignés. Comme ça, on a seulement une dimension à rentrer dans chacun des axes au lieu de répéter 2 fois. Donc, je viens placer l'autre ligne ici. Je reclique dessus, puis je demande encore le long de Z. Ils sont donc alignés. Comme je l'ai mentionné, c'est pas nécessaire de mettre ces lignes-là pour la construction, mais moi, par réflexe, c'est ce que je fais toujours. Je vais les mettre par construction. Ça m'indique qu'ils ne servent pas à être fabriqués. Donc, il reste à mettre les dimensions. C'est pas très difficile, cela. On a 25, un par rapport à l'autre. Je vais faire une erreur ici. Imaginez-vous, je suis distrait, je vais le laisser à 24.03 et ça va me causer un petit problème que nous résoudrons dans un prochain vidéo. Ici, je vais quand même mettre la bonne dimension, 12.5. Et puis, il me reste la profondeur ici qui est à 10. Attendez, j'ai raté. Oui, je l'ai maintenant. Voilà, 10. Mes esquisses sont noires. J'ai donc terminé mon support. C'était pas plus difficile que ça. On peut l'observer en coupe, encore une fois, pour comprendre pour quelle raison on utilise le module trou. Eh bien, c'est pour obtenir les cuvettes qui vont être importantes quand on va faire le dessin technique.
Et autre chose, ça nous permet, quand on détermine une profondeur, de savoir en fait jusqu'à profondeur réelle descend le trou parce qu'ils sont percés avec les cuvettes que vous voyez là. Alors, c'est fait. Je vais quitter ma vue de coupe. Et nous avons terminé. Ça ne devrait pas être très difficile. Et rejoignez-moi dans une autre vidéo pour l'assemblage. Merci beaucoup.